Je le dis constamment sur cette page, il est très important de pouvoir aider les autres. Il est très important d'aller donner aux autres, d'accord? Mais aujourd'hui, je vais poser une limite à cela. Vous devez faire attention à qui est-ce que vous donnez votre argent. Parce qu'il y a certaines personnes que si vous donnez votre argent, en fait, vous venez tout simplement de donner votre richesse et votre prospérité à cette personne. Il y a des personnes chez qui si vous donnez votre argent, en fait, ces personnes prendront votre argent pour prendre votre gloire. Je sais que là maintenant, vous vous interrogez et vous vous demandez comment est-ce que ça se passe. Cette vidéo est extrêmement pertinente, mais aussi spirituelle. Les âmes sensibles et les âmes qui à un moment donné ont peur d'être heurtées sont priées de zapper la vidéo maintenant. Nous allons commencer avec ceux qui ont un esprit un peu plus élevé. Restez jusqu'à la fin. Je me présente, je m'appelle Franck Noubossi, je suis le promoteur de la start-up Oshare Mindset et sur nos différentes plateformes, Facebook, YouTube et TikTok, tu retrouveras du contenu instructif qui te permettra d'évoluer de manière conséquente sur des aspects très importants de la vie tels que la finance, la spiritualité, le développement personnel et j'en passe. J'ai dit quelque chose d'assez pertinent au début de la vidéo. Il y a des personnes à qui si vous donnez votre argent, en fait, automatiquement, vous n'aurez plus rien. Il y a des personnes qui sont ce qu'on appelle des voleurs de destinée. C'est-à-dire que tu donnes ton argent à quelqu'un avec un bon cœur, mais lui, il prend et il va faire des rituels avec ton argent pour tirer toute la gloire et toute la richesse financière que tu devais avoir sur le long terme. Il est bon d'avoir un bon cœur, c'est une chose. Mais même dans l'aide, il faut être sage. Même dans l'aide, il faut avoir le discernement. Avant d'aider quelqu'un, il faut savoir discerner si cette personne a une bonne onde ou pas. Et pour le faire, il faut que toi-même, tu sois d'abord élevé sur le plan spirituel. C'est pour cette raison que vous allez remarquer que dans mes enseignements, j'essaie toujours d'apporter une petite touche de spiritualité parce que je suis rassuré qu'une personne qui s'élève sur le plan spirituel va s'élever sur les autres pans de la vie. Dans l'aide que tu fais, c'est-à-dire que si tu veux par exemple donner de l'argent ou aider un mendiant, aider par exemple les démunis, etc., c'est une bonne action, tu as un bon cœur. Mais est-ce qu'en face de toi, le mendiant là lui-même, il a un bon cœur? Est-ce qu'il est saint? Est-ce qu'il a une âme pure? Tu dois pouvoir connaître ça. Et c'est uniquement quand toi-même tu vas te développer. Et se développer, c'est quoi? C'est connaître la spiritualité à laquelle on appartient. C'est petit 2, faire une alliance spirituelle. C'est petit 3, jeûner. Et surtout petit 4, prier de manière excessive. Ce sont les moyens par lesquels tu vas pouvoir te développer de manière concrète sur le plan spirituel. Et tu auras la capacité de connaître exactement à un moment donné qui a de bonnes ondes et qui a de mauvaises ondes. Il y a des personnes comme ça, par exemple, que s'il veut signer un contrat avec toi, il va te demander de venir, il va d'abord te saluer. Il te salue pour connaître en fait quelle est l'énergie spirituelle que tu dégages. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle les ondes spirituelles. Je vous prends un exemple simple pour que vous compreniez un peu ce qu'on appelle les ondes spirituelles. Regardez. Il y a certains employés qui, à un moment donné, dans les entreprises de leur patron, ils stoppent. La vidéo n'est pas encore terminée, mais j'ai une petite annonce à te faire. Récemment, mon équipe et moi, nous avons décidé de mettre sur pied un programme de formation vidéo et pédagogique qu'on a décidé d'intituler le programme Croissance financière 2024. C'est un programme qui te permettra, petit 1, de savoir comment gagner de l'argent, de comprendre même ce que c'est que l'argent. Petit 2, de savoir comment gérer l'argent à travers les processus de minimisation des dépenses, de savoir comment épargner et j'en passe. Et petit 3, de connaître comment investir. Et à la fin, il y a même un bonus, une opportunité d'investissement que tu peux saisir pour passer à un autre niveau. Le programme est en promotion actuellement à seulement 10 000 francs. Alors si tu souhaites l'avoir, c'est simple. Clique sur le lien qui est juste en commentaire et contacte mes équipes pour bénéficier de ce programme exceptionnel. Merci. Ils sont fatigués. Ils sont énervés. À un moment donné, ils se disent que c'est trop. On ne peut plus supporter dans cette entreprise. Et le patron ne nous paye pas. On va aller dans son bureau pour lui dire ça de manière cash et démissionner. Ils disent ça quand ils sont en bas de l'immeuble. Mais quand ils commencent à monter les escaliers, l'énergie descend. Quand ils arrivent dans le bureau du patron et qu'ils sont devant le patron, ils n'arrivent même plus à parler.
Le patron demande c'est quoi? Il dit que bon, patron, je voulais juste te dire que je suis heureux d'être dans cette entreprise. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites et tout. Et il redescend. C'est en bas qu'il se rappelle que, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simplement parce que l'onde spirituelle, l'énergie spirituelle du patron est extrêmement élevée et domine sur l'énergie spirituelle de l'employé de manière conséquente. C'est pour ça qu'on vous demande de vous élever sur le plan spirituel. Revenons maintenant dans notre thème. Vous allez entendre parfois on vous dire, vous ne devez pas donner l'argent avec la main gauche. Vous entendez souvent ça, n'est-ce pas? Vous ne devez pas donner l'argent avec la main gauche. Mais pourquoi est-ce qu'on vous dit de ne pas donner l'argent avec la main gauche? Je vous explique pour que vous puissiez comprendre. Entrons un peu dans la Bible pour que vous puissiez comprendre. Plus précisément dans Proverbe 3, verset 16, qui dit quoi? Une longue vie se trouve dans sa main droite et dans sa main gauche se trouve la richesse et la gloire. Je répète. Une longue vie se trouve dans sa main droite et dans sa main gauche se trouve la richesse et la gloire. Ce qui signifie tout simplement que la main gauche est celle-là qui détient la richesse d'un homme. C'est pour cette raison que les voyants, les personnes qui ont la capacité de voir, quand ils veulent voir l'avenir de quelqu'un, on ouvre la main gauche. À travers les lignes de la main, on a la possibilité de voir toute ta vie et toute la richesse et la gloire que tu es capable d'avoir. C'est pour cette raison qu'on te dit de ne pas donner l'argent avec la main gauche. Parce que quand tu le fais, c'est comme si tu étais en train de transférer ta richesse et ta gloire à une autre personne. On te demande de donner avec la main droite. Il faut être sage et intelligent. Ça veut dire que quand tu veux donner l'argent à quelqu'un, respecte ce principe. 1. On ne donne pas l'argent à quelqu'un avec la main gauche. Petit 2. Essaye d'analyser l'onde qui est en face de toi. Et toi-même, tu dois te développer. Ne sois plus un bébé spirituel. Je préfère le dire comme ça. Arrête d'être un bébé spirituel. Élève-toi toi-même et comprends à un moment donné que ce monde est fait de spiritualité. Tu dois être en mesure de connaître la mauvaise énergie en face de toi. Pareil même pour les hommes ou pour les femmes. Quand par exemple vous rencontrez un homme, vous ne savez pas qu'un homme il est beau, il est machin, ou une fille elle est belle, machin, truc. Quelle est l'onde que la personne dégage? Parce qu'il faut comprendre que si tu te mets avec cette personne au point où vous avez un rapport sexuel et que la personne a une onde négative, en fait la personne te transfère son onde négative. Ça, il faut comprendre ça. Donc faites attention. Faites très attention à qui vous donnez votre argent. Il y a des personnes aujourd'hui qui n'arrivent plus à traverser certains paliers financiers tout simplement parce qu'on a avalé leur gloire financière. On a avalé leur richesse rien que par le fait qu'ils sont allés aider, donner de l'argent avec un bon cœur. Vous comprenez? Avec un bon cœur, ils l'ont donné, mais on les a finis en fait sur le plan spirituel. Maintenant, il y a des astuces pour casser ce genre de rituel spirituel. Peut-être on va en parler sur une autre vidéo de manière conséquente. Mais voilà le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Développez-vous spirituellement. Et si vous vous développez spirituellement, vous aurez la capacité de voir ce que les autres ne voient pas sur le plan spirituel. Et là, je ne suis pas en train de parler de sorcellerie. Je ne parle pas de magie. Je vous parle des choses qui existent, des choses qui sont là. Il y a très peu de personnes qui auront la capacité de faire une vidéo comme je suis en train de le faire pour expliquer ce genre de choses de manière concrète. D'accord? Ce sont des choses qu'on n'aime pas dire, mais ce sont des choses tellement réelles et qui pénalisent beaucoup de personnes sur le plan financier. C'était mon message pour vous dans cette vidéo. J'espère que vous allez utiliser ceci dans un bon sens, bien évidemment. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Franck Nubossi. Merci. Combien? Si tu as des problèmes liés à la gestion des finances personnelles, c'est-à-dire tu dépenses trop, tu ne sais pas comment épargner, tu ne sais même pas où ton argent part parfois, ou encore tu as des problèmes liés à l'investissement, c'est-à-dire tu ne sais pas où investir, tu ne connais même pas comment est-ce qu'on structure un investissement, alors j'ai une solution extrêmement concrète qui, je suis sûr, va t'aider à coup sûr. Notre programme Croissance financière 2024 volume 2. Mon équipe et moi, nous avons pris le temps de pouvoir concevoir ce programme dans le but de t'aider à pouvoir passer à un autre niveau sur le plan financier à travers 3 modules extrêmement pédagogiques. Premier module, nous parlons de l'argent. Il est question de comprendre réellement ce que c'est que l'argent. Et dans ce module, nous parlons aussi de mindset financier, de reprogrammation financière. En deuxième module, je vous donne des techniques pour savoir comment est-ce que vous pouvez désormais mieux gérer votre argent, des étapes assez concrètes. Et en troisième module, je vous parle d'investissement en vous proposant même une opportunité qui pourra vous aider à coup sûr. Alors, si vous souhaitez bénéficier de ce programme qui, je suis sûr, vous aidera à
passer à un autre niveau sur le plan financier, une seule chose à faire, vous cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire, vous contactez mes équipes et on se fera un plaisir de vous procurer ce programme exceptionnel. Et ne l'oubliez pas, aujourd'hui, si vous êtes au niveau où vous êtes, c'est tout simplement parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. La connaissance est la première étape vers l'abondance financière. Cliquez sur le lien et passez à un autre niveau. Merci.